Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au nouveau programme Agir, dont on va vous expliquer durant l'heure qui arrive en quoi cela consiste, donc qui se déploie, enfin qui se déploie, mais qui est déjà déployé sur les départements du coup du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe. Donc du coup, aujourd'hui, avec nous, en tant qu'intervenants, nous accueillons Alexandre Bulot du programme Agir, Anne-Fleur Nguyen, Mélanie Pinault et Sandrine Preslin. Et qui ne sera pas avec nous et qui s'en excuse, Aline Roger de la DRETS, mais qui a fait une petite intervention vidéo enregistrée qu'on vous diffusera lors de ce webinaire. Donc, le webinaire, il est enregistré, il sera disponible en replay sur notre site. Le support qui va vous être diffusé, qui sera présenté par les intervenants, vous sera remis à la fin du webinaire par mail avec le questionnaire d'évaluation de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis, si possible, à laisser vos micros éteints pour voilà, la bonne qualité du son de l'intervention des intervenants. Donc, juste avant de lancer la présentation, donc le programme Agir s'adresse aux bénéficiaires d'une protection internationale et on avait une petite question pour vous. Donc, je vais lancer un petit sondage qui va arriver tout de suite. Quand on parle de bénéficiaires de la protection internationale, pardon, BPI, de qui parle-t-on? Plusieurs réponses possibles. Est-ce des demandeurs d'asile, des réfugiés, des bénéficiaires d'une protection subsidiaire, des apatrides? Et vous pouvez voter dès à présent. Alors, je partage les résultats. Sur les répondants, donc, on a quelques personnes qui ont dit demandeurs d'asile, donc une grande majorité des réfugiés, ensuite bénéficiaires d'une protection subsidiaire, et puis en faible pourcentage des apatrides. Est-ce que, Alexandre, vous voulez bien donner, entre guillemets, la bonne réponse? Alors, tous les bénéficiaires de la protection internationale, ça comprend un groupe d'anciens demandeurs d'asile qui ont une réponse favorable à leur demande d'asile, donc les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, et les apatrides à la marge peuvent être considérés également comme des bénéficiaires de protection internationale. Mais les demandeurs d'asile, justement, attendent une réponse à leur demande de protection internationale. Voilà, donc ne sont pas, en tout cas, considérés encore comme bénéficiaires de la protection internationale. Donc ça, c'était pour la petite, entre guillemets, introduction. Et donc, le webinaire va se dérouler en 3 temps. Il va y avoir le rappel du contexte par la DRETS, que je vais vous diffuser tout de suite, puisqu'elle n'est pas présente aujourd'hui avec nous, l'intervenante en direct. Et puis ensuite, vous aurez une présentation vraiment en entonnoir du dispositif sur ces 2 volets et un zoom sur le volet emploi-formation. Donc n'hésitez pas tout au long des présentations à poser vos questions dans le chat. Elles seront ensuite réorientées aux intervenants dans un temps dédié vers la fin du webinaire. Donc pour le contexte, je vais vous lancer la vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Aline Roger, chargée de mission intégration des réfugiés primo-arrivants à la DRETS des Pays de la Loire. Alors, je vais vous faire une présentation assez générale du programme Agir en introduction de ce webinaire, avant de laisser la parole aux autres intervenants. Donc, le programme Agir pour accompagnement global et individualisé des réfugiés, c'est un programme d'accompagnement qui est piloté au niveau national par le ministère de l'Intérieur et qui a pour objectif de favoriser l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale dans la société française. La création et la généralisation d'Agir est partie de plusieurs constats. Le premier étant que le nombre de réfugiés a fortement augmenté ces dernières années. Or, il s'agit d'un public qui est quand même particulièrement vulnérable, donc qui a justifié la mise en place d'actions d'accompagnement dédiées. On a donc vu se multiplier les initiatives en faveur de l'intégration des réfugiés ces dernières années, ce qui a conduit à un fort besoin de coordination
pour éviter à la fois la redondance de certaines actions ou parfois la persistance de besoins non couverts. Et en parallèle, dans certains départements, des plateformes ou programmes globaux d'accompagnement similaires à Agir ont peut-être expérimenté et ont montré toute leur efficacité. Donc, partant de ces observations, le ministère de l'Intérieur a décidé de généraliser progressivement dans tous les départements de France des programmes globaux d'accompagnement des réfugiés. Alors maintenant, concrètement, en quoi consiste le programme Agir? Dans chaque département, l'opérateur qui est mandaté par l'État pour déployer ce programme a en charge 2 prestations. Premièrement, il assure la coordination des acteurs locaux de l'intégration dans le département. Donc cette prestation, ça peut passer notamment par la signature de conventions de partenariat, ou encore l'animation de réunions, de comités techniques sur des sujets qui sont identifiés au niveau local comme étant, des besoins prioritaires, comme par exemple, la linguistique, la mobilité, l'accès à l'emploi, le parcours de santé des réfugiés. Cette coordination entraîne donc un fort enjeu d'articulation avec les actions préexistantes en faveur de l'intégration des réfugiés et avec les acteurs du droit commun, comme les centres d'hébergement des demandeurs d'asile, le réseau pour l'emploi, les conseils départementaux et les autres acteurs locaux qui agissent en faveur de l'intégration des réfugiés. La deuxième prestation consiste en un accompagnement global et individualisé des BPI qui sont éligibles et qui sont orientés par l'OFII. Et cet accompagnement porte à la fois sur l'accès au droit, l'accès à un logement pérenne et l'accès à un emploi et une formation professionnelle. Donc le déploiement du programme Agir a été progressif. Il ne s'est pas fait en une seule fois, il a été réalisé en 3 phases étalées sur 3 ans. Donc pour commencer, en 2022, 25 départements ont lancé le programme Agir, dont la Loire-Atlantique et la Vendée pour notre région. Donc dans ces 2 départements, c'est le groupe SOS, au sein de groupements d'acteurs locaux, qui a été retenu pour déployer le programme Agir. En 2023, Agir a été élargi à 26 départements et en 2024, il est généralisé aux 42 départements restants, dont la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Sarthe pour notre région. Et donc, en principe, Agir sera opérationnel sur tous les départements de France en fin d'année 2024, à l'exception de la Seine-Saint-Denis qui démarrera en 2025. Donc, qui peut bénéficier du programme Agir? Pour pouvoir être orienté par l'OFII sur le programme Agir, il faut être un bénéficiaire de la protection internationale, majeur ou mineur de plus de 16 ans. Avoir obtenu son statut en année N ou N-1, soit depuis moins de 2 ans, pour faire simple. Avoir signé un contrat d'intégration républicaine. Être domicilié dans le département où l'on est orienté et bien sûr être volontaire, puisque Agir est un programme qui repose sur l'adhésion de la personne et qui n'est pas obligatoire. Et enfin, les personnes qui rejoignent un BPI déjà éligible orienté vers Agir sont également éligibles à Agir. Donc jusqu'à récemment, le programme Agir était très largement ouvert à l'ensemble des réfugiés qui remplissaient ces conditions. Mais cet été, étant donné les contraintes budgétaires assez fortes qui pèsent sur le programme Agir, il a été décidé de recentrer les orientations vers les réfugiés les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont en situation de rue, non hébergés ou hébergés dans des dispositifs d'urgence généralistes qui ne proposent pas un accompagnement social soutenu. Donc en conséquence, il y a un certain nombre de réfugiés qui jusqu'à présent étaient éligibles à Agir qui ne le sont plus. Et notamment les réfugiés qui sont déjà en logement, qui ont un logement pérenne, ou alors qui sont hébergés dans un hébergement proposant un accompagnement social, même si ces réfugiés n'ont pas encore d'emploi ou n'ont pas encore de formation professionnelle. Et dans ce cas précis, c'est le droit commun, c'est-à-dire le réseau pour l'emploi, qui est chargé de l'accompagnement vers un emploi ou une formation. Les réfugiés qui ont déjà un emploi ou une formation, mais qui n'ont pas encore de logement pérenne, n'en sont également plus éligibles à Agir, sauf en cas de vulnérabilité importante, c'est-à-dire, par exemple, s'ils sont en situation de rue. Les BPI qui sont hébergés en CPH, en centre provisoire d'hébergement, ne sont également plus éligibles à Agir, tout comme les BPI qui sont hébergés en cas d'AHUDA,
c'est-à-dire en hébergement pour demandeurs d'asile, et qui sont encore dans la période de maintien autorisé dans cette structure qui est de 6 mois. Voilà, et donc je laisse la parole à Monsieur Bulot pour vous présenter plus en détail le fonctionnement du programme Agir dans le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe. Bon webinaire. Alors, voilà, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Euh, Madame Roger n'a pas pu être présente en direct avec nous, mais par contre, si vous avez des questions auxquelles les intervenants aujourd'hui n'ont pas forcément la réponse, ces questions lui seront adressées. Donc, c'est ce qu'elle propose pour qu'on revienne vers vous dans un deuxième temps par mail. Et donc, je vais laisser la parole effectivement à Alexandre pour compléter et aller un peu plus dans l'opérationnel du programme Agir. Alors, je vous partage mon écran. Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Bulot. Moi, donc, je suis responsable du déploiement pour le programme Agir dans les 3 départements. Indiquez-moi en retour si effectivement vous voyez bien mon écran. Oui. Oui. Donc, le programme Agir, vous l'avez compris, s'adresse au BPI avec des parcours d'entrée bien identifiés. Vous allez avoir donc ce resserrement des entrées qui va se faire sur les populations les plus vulnérables à la rue, non hébergées ou non accompagnées. Et ce repérage va se faire notamment quand ils se rendent à l'OFI pour signer leur CIR en année N, où là, c'est l'OFI qui va vérifier leur éligibilité, nous les positionne sur des rendez-vous d'entretien et diagnostic. C'est un programme basé sur la libre adhésion, mais c'est un programme sur lequel il y a des contrats d'engagement. Donc, il y a un contrat d'engagement qui est contractualisé entre le programme et le bénéficiaire, avec un projet qui va être défini à ce moment-là en termes d'emploi et d'accès au logement. Suite à ça, nous mettons en place tous les contacts avec les partenaires de droit commun pour articuler nos actions avec toutes les actions déjà engagées, puisque les gens peuvent par ailleurs être déjà accompagnés par d'autres services ou établissements. Je pense notamment au réseau Pôle emploi. Et on va mettre en place un accompagnement qui va être en cohérence avec notre socle d'accompagnement, qui est l'accès au logement dit durable et à l'emploi dit durable. Ça, c'est la première porte d'entrée, donc via l'OFI. Il y a également la possibilité pour tout à chacun, quel qu'il soit, de faire du repérage des bénéficiaires de la protection internationale qui ne sont pas accompagnés par le programme Agir, de compléter une fiche de liaison qui va nous être ensuite transmise et dont nous demandons l'éligibilité à l'OFI. Et quand les gens sont éligibles, l'OFI nous les positionne sur des rendez-vous. Et systématiquement, quand un partenaire nous a fait une prescription, il est nécessairement informé de l'entrée dans le programme Agir quand nous mobilisons la signature du contrat d'engagement. Programme Agir, parce que le programme Agir propose un accompagnement sans rupture pour 2 années maximum, avec donc ce double objectif d'emploi et de logement durable, et en complémentarité ou en appui de l'existant. On parle de subsidiarité. Pourquoi ce programme-là? Bien tout simplement parce que ça nous permet, nous, d'orienter les BPI éligibles vers les programmes spécialisés d'accès à l'emploi, notamment les programmes pro, de mettre en place un accompagnement socio-professionnel directement pour des gens qui peuvent être aujourd'hui non accompagnés sur ces volets-là, notamment je pense à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi ou qui sont dans des situations de grande précarité, grande vulnérabilité, toujours en appui de toutes les actions du réseau des acteurs pour l'emploi. Nous avons également des missions en compétences en droit des étrangers, regroupement familial, qui est un petit peu le parent pauvre de l'accompagnement social aujourd'hui. Donc, nous pouvons aussi accompagner les ménages sur des actions de regroupement familial ou de reconnaissance de droits pour les autres ayants droit du ménage qui ne seraient pas, eux, éligibles à agir. On est bien sur une sécurisation du parcours avec des ouvertures et surtout du maintien de droits ou des rétablissements de droits dans des situations de blocage. On met en place un accompagnement vers le logement. On fait aussi de l'aller vers. On accompagne physiquement au rendez-vous. On peut faire de la médiation avec un employeur dans le cadre d'une entrée en emploi et un accompagnement à la levée des freins. Toujours avec ce repérage par les partenaires et qui pour nous est primordial aujourd'hui, puisque vous comprenez bien qu'il y a toute une part de BPI qui aujourd'hui n'est pas forcément connue du programme Agir, parce que peu ou pas accompagné, et on a besoin aujourd'hui d'invisibiliser ces populations.
Aujourd'hui, sur le lot c'est un marché public Agir sur le lot qui nous a été confié. Donc, nous sommes bien sur 3 départements avec 4 sites d'accueil qui sont des lieux permanents, un en Mayenne, un dans la Sarthe et 2 dans le Maine-et-Loire. Avec une démarche d'aller vers. Hein. L'idée, c'est que nous, ça, ce sont nos locaux, mais nous couvrons la totalité des 3 départements. Avec notamment des déplacements très fréquents en ruralité sur les lieux de vie des BPI qui nous sont orientés. Le programme Agir, assez globalement dans son organisation, dans ce que nous mettons en place. Vous avez d'une part les prescripteurs, hein, que ce soit l'OFI ou bien tous les autres partenaires, hein, c'est ce que vous avez sur la gauche, qui nous envoient des publics et pour lesquels il y a une saisine du programme Agir. Nous accueillons les gens sur un temps de bilan, entretien diagnostic. Donc, ça nous permet de faire un diagnostic de la situation sous tous ses aspects, qu'ils soient emploi, social, sanitaire, linguistique, accès au logement, accès à l'emploi. Tous les sujets sont traités dans ce bilan d'entrée qui nous permet de faire un peu un état des lieux de la situation, de coordonner nos actions avec tout le droit commun, les obligations aussi également dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, parce qu'ils en ont, et de mobiliser toutes les actions qui facilitent l'intégration du ménage réfugié. Donc là, on va mobiliser, nous, à ce niveau-là, des partenaires qui ne connaissaient pas la situation et pour lesquels eh bien, ils ont une compétence qui servirait à cette situation-là, ou venir en appui d'actions déjà existantes. Ce qui nous permet de mettre en place un accompagnement qui est individualisé, adapté, collaboratif. On peut également faire du collectif. Quand nous avons une convergence des besoins des populations que nous accompagnons, nous pouvons aussi mettre en place des actions collectives. Ce sont des actions qui ont déjà été réalisées, notamment sur les réalités du locataire, puisque nous avons des réalités en France qui ne sont pas forcément celles qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Donc, c'est de leur expliquer quels sont leurs droits, mais aussi quels sont leurs devoirs en tant que futurs locataires, comme des actions de sensibilisation sur des métiers en tension pour leur faire découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas. On est bien sur ce socle d'accompagnement hein, qui est l'accès aux droits, la vie quotidienne, l'accès au logement et l'emploi-formation. Nos entretiens de suivi peuvent être multiples. Tous les formats sont les bienvenus. Ça peut être de l'accompagnement physique, de l'entretien en bureau, ça peut être téléphonique, ça peut être en visioconférence. On s'adapte aussi aux réalités des gens qu'on accompagne. Le marché public nous demande à minima un contact toutes les 8 semaines, ce qui est très très loin de notre ambition, qui est d'avoir un suivi beaucoup plus rapproché des BPI. Maintenant, dans certaines situations à la marge, on peut effectivement avoir des contacts un petit peu espacés sur des périodes, avec des périodes un peu plus creuses dans l'accompagnement, notamment quelqu'un qui aurait 600 heures de cours de français obligatoire dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, 4 ou 5 jours par semaine, eh bien, il y a assez peu de disponibilité. Et tant que le niveau linguistique n'est pas là, on n'a, nous, pas beaucoup d'actions possibles sur l'accompagnement vers l'emploi. Donc, on peut se mettre un peu en pause, je dirais, mais en gardant toujours le lien pour avoir plus de disponibilité quand cette personne sera libérée de ses obligations. Dans le cadre de l'accompagnement, donc, qui dure 24 mois au maximum, nous refaisons des évaluations tous les 6 mois, à 6, 12 et 18 mois d'accompagnement, pour vérifier que ce qui a été mis en place correspond bien aux besoins et sert bien le projet de la personne que nous accompagnons. Et le cas échéant, s'il y a des problématiques identifiées, eh bien, nous allons mettre des actions correctives en place. Avec cette double casquette d'aller chercher de l'emploi et du logement pérenne pour mobiliser la sortie du dispositif avant la fin des 24 mois. Ce qui n'est pas noté ici, c'est qu'après la sortie du dispositif, quand les gens ont accédé à l'emploi dit durable et à un logement durable, nous reprenons contact 3 et 6 mois après la sortie pour s'assurer que l'insertion est bien durable par l'emploi et par le logement. Sur les dynamiques d'accompagnement qui vous ont été assez succinctement présentées par Mme Roger en propos introductif, nous avons une première prestation qui est une prestation dite d'accompagnement global, qui tient notamment sur un accompagnement au droit et au logement ou à l'emploi et à la formation. Ça peut être les deux, ça ne peut être qu'un seul les deux. Encore une fois, c'est un accompagnement à la carte qui va d'abord s'appuyer sur quels sont les besoins du bénéficiaire qui nous a orientés. Donc, on va nous l'accompagner, je vous le disais, pendant 2 ans maximum avec un contrat d'engagement, un bilan complet qui est réalisé,
Et on engage, nous, tout notre accompagnement sans attendre les ouvertures de droits. À partir du moment où il y a un droit au séjour, une éligibilité par l'OFII, nous ne sommes pas liés à des contraintes d'ouverture de droits pour mettre en place des accompagnements. On a également un rôle, dans ce cadre de cet accompagnement au droit, logement, emploi, formation, de coordinateur de parcours, notamment avec tout ce qui relève du droit commun et tout ce qui est le réseau des acteurs pour l'emploi. Parce que le programme Agir, encore une fois, ne va pas se substituer au droit commun ni au référent initial et vient bien en appui et en subsidiarité de l'existant pour coordonner un parcours et permettre un accompagnement qui dépasse le champ de compétences du seul opérateur unique qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe d'un dispositif à l'autre, eh bien, il n'y a pas forcément une continuité. Le programme Agir permet d'avoir cette continuité et d'échanger avec tous les partenaires pour s'assurer de la cohérence du parcours et surtout pouvoir proposer des levées de freins quand le projet présente des freins manifestes. Alors là, il y en a beaucoup sur les BPI, sur la garde d'enfants, sur la mobilité, sur le niveau linguistique. L'idée, c'est qu'on réfléchisse nous aussi à ces levées de freins. On est toujours, nous, dans une relation à double niveau qui va être la première relation qu'on a avec la personne que nous accompagnons. Et le second niveau de relation, c'est une relation de professionnel à professionnel entre ce qu'on met en place dans la dynamique d'accompagnement au titre d'Agir et ce que les partenaires dans la situation mettent en place dans la dynamique d'accompagnement. La seconde prestation s'attache moins à l'accompagnement direct des bénéficiaires, mais plus à l'appui et l'animation du réseau au niveau local. Alors, le local à différentes échelles, ça dépend quel est l'interlocuteur. Le local peut être au niveau région, au niveau département, au niveau d'une communauté de communes ou d'une commune. Donc, on peut être sur du micro ou du macro. Donc, on est bien en appui des services de l'État dans l'animation du réseau des acteurs de droit commun, puisque toutes nos actions peuvent s'articuler avec des initiatives qui sont pilotées au niveau régional par la DRETS, au niveau départemental par la DETS, par les acteurs du réseau pour l'emploi, des acteurs de l'insertion économique, des collectivités territoriales, les entreprises, des GIEC, des acteurs du logement, du SIAO, le milieu associatif qui n'est pas nommé également. L'idée, c'est vraiment de venir en appui des services de l'État dans l'animation de ce réseau-là. Il y a plusieurs biais pour ça. Il y a l'organisation de temps de réflexion collaboratif sur des thématiques propres au public que nous accompagnons, au public réfugié, notamment sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leur parcours d'insertion. Ça passe également par des partenariats qui sont nécessaires pour répondre à l'accompagnement, pour répondre aux besoins d'intégration identifiés. Partenariats, pour certains, sont obligatoires, pour d'autres sont des partenariats co-construits. Dans les partenariats obligatoires aujourd'hui du marché Agir, c'est comme ça qu'il a été construit. Il y a tout d'abord l'OFII, qui est l'orienteur, les centres AFPA, qui portent les programmes HOPE d'accès à l'emploi spécifique, programme spécifique d'accès à l'emploi pour les publics réfugiés, et le réseau des acteurs pour l'emploi, que sont France Travail, les missions locales, Cap Emploi, l'APEC, auxquels nous souhaitons nous intégrer les conseils départementaux au titre des actions renforcées vers l'emploi qu'ils ont dans le cadre du RSA. Ça, ce sont les partenariats obligatoires. Les partenariats co-construits, eh bien, c'est tous les autres. Aujourd'hui, on va traiter de partenariats autour du monde associatif qui est en délégation de services publics, notamment tous les établissements qui portent de l'accueil pour demandeurs d'asile, mais ça peut également être des opérateurs qui font du linguistique, ça peut être une communauté de communes, ça peut être une entreprise, ça peut être un GIEC, ça peut être un centre de formation. L'idée, c'est de nouer ces partenariats-là et de définir de façon très opérationnelle les interactions qu'il y aura à terme entre le programme Agir et cette structure pour un public que nous aurions en commun. Donc, on est bien là pour articuler et mobiliser un réseau d'acteurs pour aider à lever des freins à l'insertion, notamment la formation linguistique à visée professionnelle, qui est aujourd'hui un peu le parent pauvre dans les parcours d'insertion de nos publics. Les questions de santé ne sont pas oubliées, les questions de mobilité, de parentalité, de garde d'enfants, de formation pro, de recherche de logement au sens large, parc social et privé, et également d'intermédiation locative, puisque aujourd'hui, le programme Agir va s'atteler à chercher toute solution qui correspond à la situation du BPI que nous accompagnons. C'est-à-dire que tous ne sont pas prêts aujourd'hui à accéder à un logement dit autonome et ont besoin de solutions intermédiaires de logement pour consolider leur projet d'accès au logement, avec toujours cet objectif de se dire que
nous devons faire en sorte que l'insertion par le logement soit dite durable. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des populations qui seraient accompagnées à un moment et qui retomberaient dans des situations de précarité à terme. Donc, toutes nos actions vont s'articuler avec le droit commun. Nous avons également, encore une fois, la possibilité d'avoir des orientations vers les programmes spécialisés avec des partenaires grâce à des fiches de liaison. Et toujours cette relation constante de professionnel à professionnel dans le cadre de notre prestation d'animation et de coordination au niveau des acteurs locaux, toujours avec notre petite porte d'entrée, notre petite fenêtre qui est le public réfugié éligible au programme Agir. Globalement, plus concrètement sur cette prestation 2 à l'échelle de 3 départements, ce qui est en cours, ce sont les conventions du réseau des acteurs pour l'emploi à l'échelle des 3 départements. Nous avons déjà des choses conventionnées, signées avec les SIAO, qui sont les services d'accueil et d'orientation qui repèrent les personnes à la rue et qui œuvrent à les mettre dans des dispositifs d'hébergement d'urgence ou d'insertion. Des opérateurs de l'hébergement d'insertion également. Nous avons fait un nombre très conséquent d'informations collectives auprès des acteurs locaux de l'hébergement et de l'insertion. Des rencontres également avec le réseau des acteurs pour l'emploi, avec les missions locales, avec les services RSA des 3 départements, avec France Travail, avec les équipes de toutes nos structures qui peuvent être partenaires, les bailleurs sociaux, les organismes de formation, les GIEC, les acteurs du droit commun. Je vous disais le DNA, donc c'est le dispositif national d'accueil, c'est tous les hébergements spécialisés pour les demandeurs d'asile, les collectivités territoriales, les associations. Voilà. On ratisse un petit peu large, mais nos publics qui aujourd'hui sont bénéficiaires de protection internationale relèvent du droit commun. Donc en fait, tout le monde peut être concerné de près ou de loin. Donc nous devons travailler avec tout le monde, ce qui est plutôt intéressant et très riche d'enseignements parce que ça nous permet aussi de découvrir plein de choses. Nous avons fait des présentations à de nombreuses reprises sur les fiches de liaison et les conditions d'envoi, puisque Agir est un marché financé en partie par l'Europe. Et donc, il y a des choses un petit peu restrictives en termes de RGPD, notamment des fiches de liaison qui doivent être cryptées, des saisines cryptées. Donc, voilà, on prend pas mal de temps pour présenter ça, expliquer ça aux partenaires. On essaye de développer l'offre locale pour répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Notamment, ça passe par des rencontres d'entreprise, pour des mises en place de stages, pour des accès à l'emploi, pour des PMSMP. On a un exemple qui a pu se concrétiser sur le territoire angevin, qui était un partenariat avec Ten Partnership, qui est une fondation sur lesquelles vous avez des grandes entreprises adhérentes, plutôt type multinationales, où là, typiquement dans le Maine-et-Loire, c'était les restaurants KFC qui recherchaient du personnel avec qui nous avons pu travailler avec Ten Partnership sur cette mise en relation avec le service recrutement de Ten Partnership pour leur proposer des profils de BPI en recherche d'emploi et qui pouvaient répondre à leurs besoins. On a effectivement des liens très privilégiés avec la DETS dans chaque département et avec la DRETS au niveau régional pour s'assurer du bon déploiement de ce programme, avec la mise en place de comités de suivi et de pilotage dans les 3 territoires, des rencontres thématiques. Nous en avons une cet après-midi dans le Maine-et-Loire, et plein d'autres rencontres et projets qui sont en cours d'organisation avec les structures de l'insertion économique, avec France Travail, avec des CCAS, avec des délégués aux politiques de la ville, des acteurs du logement public, et également les lauréats de l'appel à projet du BOP 104, qui est le budget intégration pour les étrangers et les primo-arrivants, qui finance toutes les actions directes d'intégration pour ces publics étrangers primo-arrivants, dont font partie les bénéficiaires de protection internationale. Petit focus plus précis sur qu'est-ce qu'on entend par une articulation entre le programme Agir et les acteurs du réseau pour l'emploi. Nous, de notre côté, on a un engagement fort sur coordonner l'accompagnement vers l'emploi pérenne et la formation, avec ce pré-diagnostic sur la situation du BPI. Donc, on est sur aujourd'hui, dans nos équipes, des profils professionnels qui sont des conseillers en insertion professionnelle pour partie, pour s'occuper de tout ce travail d'accompagnement vers l'emploi dit durable. On a également la mission d'identifier nos dispositifs d'accompagnement dans le département, que ce soit réseau pour l'emploi ou insertion économique, ces orientations vers ces acteurs, l'inscription des bénéficiaires comme demandeurs d'emploi,
dans l'inscription, mais également le maintien de cette inscription, puisque c'est là qu'il y a une fragilité et le suivi, avec toujours une intervention en subsidiarité de l'accompagnement réalisé pour répondre aux besoins identifiés. On est bien sur un accompagnement vers l'emploi pérenne et la formation, avec la construction d'un projet pro, une orientation vers une offre de formation linguistique, et je dirais au-delà de ça, c'est réfléchir à l'échelle d'un territoire, quelles sont les offres linguistiques qui aujourd'hui font défaut et dont nous aurions besoin, l'organisation d'ateliers collectifs sur les techniques de recherche d'emploi, et mobiliser tous les acteurs économiques locaux, les entreprises, les métiers en tension. Aujourd'hui, on réfléchit aussi à mettre en place des actions de parrainage et de mentorat avec les acteurs de l'emploi dans les 3 départements. Comme je vous le disais sur la prestation 2, tout ce qui est réseau des acteurs pour l'emploi, le conventionnement est obligatoire. C'est pas nous qui l'avons décidé, c'est dans le cadre du marché public. Donc, ce conventionnement obligatoire, il a des impacts, notamment pour les acteurs du réseau pour l'emploi, qui sont des engagements forts sur la présentation du dispositif Agir à tous les BPI qui en sont éligibles. Cet engagement de nous faire donc ce repérage et cette orientation des BPI qui sont en accord avec la mise en place de cet accompagnement, avec un engagement de leur part à continuer leur accompagnement vers la formation d'emploi pérenne, avec l'engagement également de mobiliser l'ensemble des dispositifs de la politique d'emploi de la formation, des échanges favoriser les échanges, faciliter les échanges, chercher mon mot, entre les équipes du réseau pour l'emploi et le programme Agir. C'est également pour les équipes, surtout à l'échelle de France Travail, mission locale, c'est plus souvent déjà plus identifié, mais c'était surtout au niveau de France Travail de réussir à fournir un référent unique à l'opérateur Agir, ce qui se fait déjà dans plusieurs départements, et de s'engager à accueillir le public dans un délai d'irrécemment. Voilà. On est vraiment sur un conventionnement avec une relation de professionnel à professionnel pour pouvoir articuler nos actions avec celles du réseau des acteurs pour l'emploi. Ça, c'est surtout France Travail. Sur les missions locales, leurs engagements tiennent surtout à la mobilisation de l'offre de services, au-delà du repérage et de la présentation du programme Agir aux BPI éligibles. On va être sur leur offre de services plutôt passée à SAIG. Cap Emploi s'engage à accompagner et maintenir dans l'emploi les BPI en situation de handicap. Je fais le lien avec le resserrage que nous avons sur les orientations. Nous avons des plus vulnérables. Donc, la population BPI porteuse de handicap va être pour nous aujourd'hui une part qui devrait être significative dans les semaines ou mois qui viennent. Et l'APEC également a mené ses actions d'accompagnement de l'emploi pour les cadres et jeunes diplômés bénéficiaires de protection internationale. Je vais sur ce laisser la parole à Sandrine puis Anne-Flore, qui vont vous faire 3 petites vignettes sur l'emploi-formation, 3 situations différentes, et dans quelle mesure elles ont mis en place des choses en lien avec des acteurs du réseau pour l'emploi. Oui, bonjour. Donc, Sandrine Preslin, j'interviens surtout sur la prestation de Maine-et-Loire. Les situations dont je vais vous parler se réfèrent à des BPI qui ont été accueillis avant les nouveaux changements concernant les accueils BPI. La première situation, donc, c'est un jeune homme qui nous a été envoyé par un référent RSA migrant, donc via la fiche de liaison. L'OFI a donc positionné ce jeune homme sur un accueil pour un diagnostic avec un référent Agir. Suite à ce diagnostic, on s'est mis en contact avec le référent RSA migrant afin d'asseoir en fait les rôles de chacun, puisque nous on vient bien en subsidiarité, et donc il fallait rappeler voilà les actions qu'on pouvait mettre en place en collaboration. Pour ce jeune homme, il a été décidé de travailler donc l'emploi formation et de l'orienter sur des offres possibles de formation en le mettant en lien avec un organisme de formation, le CFA BTP sur Angers. Il a pu aller passer donc des tests pour une entrée en CAP en 3 ans. En 3 ans parce que la première année est destinée justement à des cours de français. Malheureusement, il a échoué au test.
Donc, on est arrivé au mois de juillet. Donc, cette personne, ce bénéficiaire, a décidé donc de faire du travail saisonnier. Donc là, le référent Agir s'est mis en pause dans cet accompagnement. Et donc là, en septembre, l'accompagnement reprend avec un accompagnement qui va se faire au niveau du GEC Pro sur Angers, et notamment donc le BPI sera accompagné par un référent Agir jeudi prochain, puisqu'il y a donc un forum de tous les GEC sur Angers. Voilà donc pour cette première situation. Je vais laisser la parole à Anne-Flore pour la deuxième situation. Bonjour à tous, donc moi c'est Anne-Flore, donc je vais vous présenter la deuxième situation. Donc c'était une personne qui était donc à l'entrée du dispositif hébergée donc et accompagnée par la structure du dispositif national d'accueil. C'est un monsieur qui avait trouvé un travail alimentaire en CDI en temps partiel depuis janvier 2024, et c'est un monsieur qui donc en CDI travaillait comme aide-cuisinier. Il souhaitait faire une formation en fait dans la plomberie, mais il n'était pas très sûr de lui. Donc c'est un monsieur qui était également dispensé des cours de français A1 et qui a suivi les cours aux filles A2 qu'il a terminé. À la suite de ces cours donc au FI A2, il a rencontré avec le référent Agir son conseiller France Travail. Donc il a pu échanger sur son projet professionnel, puisque c'est un monsieur qui souhaitait aller vers les métiers du bâtiment, notamment sur le métier de plombier. Donc, avec son référent, ils ont pu échanger sur ce qu'il souhaitait faire dans le bâtiment. Et donc, le conseiller lui a présenté une préqualification sur les métiers du bâtiment qui se passait dans un centre de formation au Mans, donc au Greta. Donc, le référent Agir a pris contact avec le centre de formation. Ils ont pu donc inscrire monsieur à une information collective. Il a été reçu et donc il a suivi une formation sur cette préqualification d'à peu près un mois, ce qui a pu confirmer en fait son souhait de travailler dans ce secteur d'activité. Mais effectivement, néanmoins, ce monsieur donc, avait peur de quitter son emploi en CDI. Mais, et en fait, cet emploi en CDI lui a permis aussi d'acquérir un logement autonome. Et donc, du coup, il est sorti du programme en sortie positive. Une troisième situation, donc là on a une structure, un hébergement généraliste qui nous a orienté un jeune homme de 19 ans, sans ressources, mais par contre vivant avec ses parents. Il avait donc un projet professionnel au niveau des technologies de l'information, l'informatique. Donc il a rencontré également, accompagné de son référent Agir, donc son référent mission locale. Donc pour les mêmes raisons, donc se mettre d'accord sur qui fait quoi dans l'accompagnement. Un contact a été pris avec l'organisme de formation, alors je crois qu'on prononce Simplon, pour l'accès à la formation et l'orientation. Et puis également pour un niveau A2 en sus des cours à la mission locale en juin qu'il avait déjà. En parallèle, comme il avait déjà un diplôme, ce diplôme a été envoyé donc sur la plateforme Enaric pour une reconnaissance, une équivalence du diplôme déjà acquis. Donc c'est quelqu'un qui est encore accompagné, puisque actuellement, voilà, on est encore sur l'accès à la formation. Très bien, merci pour ces trois situations. Ah oui, vous voulez, est-ce que je vous pose déjà peut-être une question à laquelle vous avez répondu dans le chat, mais qui serait peut-être intéressant de reposer à l'oral, et puis peut-être sur les trois départements. Donc il y avait une petite question sur les structures qui portent Agir, que ce soit sur la Sarthe, la Mayenne ou le Maine-et-Loire. Oui. Donc ça, c'est une première question. Et puis après, par rapport justement à concrètement la fiche de liaison, comment ça se passe, voilà, pour pouvoir vous orienter des personnes, voilà. Est-ce que vous pouvez revenir juste là-dessus avant de poursuivre? Très bien. Donc sur
le programme Agir, en fait, c'est un groupement qui a répondu à l'échelle des 3 départements, donc ce n'est pas un opérateur unique. Donc, on va commencer par la Mayenne. En Mayenne, c'est Enosia, l'opérateur Enosia qui porte le programme Agir. Dans la Sarthe, ce sont les associations Montjoie et l'association Tarmac qui portent le programme Agir. Et dans le Maine-et-Loire, vous avez 4 opérateurs qui portent le programme Agir. l'Aptira et l'Abri de la Providence, Corellus Formation et Solia. Et pour piloter tout ce programme-là, il y a un mandataire unique qui est Corellus Formation, qui est un organisme de formation plutôt orienté insertion professionnelle, qui est originaire de Saumur. Ça, c'est comment le programme est organisé en termes de déploiement. Donc, les 3 territoires sont couverts et on a bien une couverture départementale. Sur la saisine du programme Agir pour via les fiches de liaison, on pourra, nous, sans problème, vous faire suivre un modèle inscriptible en PDF avec une procédure de cryptage, puisque je vous l'ai dit dans la présentation, on a l'obligation de crypter ce document-là, mais il y a une procédure qui est bien faite. Par contre, il peut y avoir des blocages au niveau de vos organisations, parce que ça demande de télécharger un petit logiciel gratuit mis en place par l'État qui s'appelle 7zip. Si vous n'en avez pas, vous pouvez renseigner le document, l'imprimer, l'envoyer par courrier. Ça fonctionne aussi très bien, on le prendra. Ou venir le déposer en main propre lors d'une rencontre, on le prendra également. Sachant que nous, ces documents-là, on les envoie ensuite à l'OFII pour demander la validation. Et tous les envois se font sur des boîtes. Donc, il y a une boîte Agir départementale. On n'a pas été très original puisque c'est le nom du département, @agir495372.fr, mais vous l'avez en fin de présentation. Vous avez les 2 adresses mail en fin de présentation. Voilà comment est organisé le programme Agir dans son déploiement. Pour vous faire une petite synthèse, donc Agir, on est bien sur un droit qui est dédié aux bénéficiaires de protection internationale, et vous l'avez compris, pas tous, parce qu'il faut qu'ils soient bénéficiaires de la protection internationale, mais également éligibles pour un accompagnement qui est basé sur la libre adhésion, mais qui est contractualisé. Quand je dis contractualisé, ça veut dire que nous nous engageons à faire plein de choses avec eux. Ils ont également des engagements. On est bien sur un principe de libre adhésion, c'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui ne respecte pas ses engagements au titre du programme Agir, eh bien, nous arrêterons notre accompagnement. Pas dans l'immédiat, bien entendu, puisqu'on cherche l'adhésion, mais à terme, quelqu'un qui a dit oui au départ et qui finalement est très réfractaire, ne vient pas au rendez-vous, nous pouvons décider aussi de sortir du programme. Donc, on est bien sur des BPI qui ont une protection internationale de moins de 2 ans. J'attire votre attention sur l'urgence qu'il y a à repérer les personnes que vous pourriez accompagner, puisqu'on fonctionne en année civile, et qu'au 1er janvier 2025, tous ceux qui ont une protection internationale en 2023 ne seront du coup plus éligibles. On est bien sur un droit auquel ils doivent pouvoir recourir pour une coordination d'un accompagnement qui sera sans rupture, en prise en charge globale, en subsidiarité de droit commun et en appui à ce qui existe déjà. L'idée pour nous, c'est vraiment d'être un facilitateur d'intégration, avec quand même une condition au programme Agir, c'est que tout refus d'engagement contractuel ou arrêt du programme est définitif. Il n'y a pas d'aller-retour, c'est un aller sans retour. C'est important de le savoir. Quelqu'un à qui on propose le programme Agir et qui adhère pour finalement le quitter ne pourra pas y revenir. Même quelqu'un qui refuse d'adhérer ou de signer le contrat ne pourra pas se voir le contrat lui être proposé plus tard. On ne pourra pas y reprétendre s'il a refusé la signature du contrat d'engagement. Les perspectives, puisque là, on vous a parlé de choses très, très opérationnelles, plutôt terrain, accompagnement, rencontre avec les acteurs de terrain. Il y a une autre dimension au programme Agir qui est en phase de déploiement et sur laquelle nous attendons des avancées, parce que là, pour le coup, on est plutôt sur un pilotage DRETS et DETS à ce niveau-là. Le programme Agir est attendu dans différentes instances de pilotage pour lesquelles il est intéressant d'y associer Agir pour 2 titres. Là, tout d'abord parce que ce sont des sujets centraux sur la dynamique d'intégration de nos publics bénéficiaires de protection internationale, et d'autre part parce que ça permet aussi d'avoir, dans ces instances-là, nous, au programme Agir, on s'appuie sur ce que les partenaires nous expliquent. Quand les partenaires nous parlent de leurs difficultés au quotidien, d'être dans des instances de pilotage nous permet de relayer la voix de ces partenaires dans des instances dans lesquelles ils ne sont pas forcément présents.
Dans ces instances-là, on est bien sur la gouvernance du réseau des acteurs pour l'emploi. C'est un attendu du programme Agir. Et donc, les DEDS et la DREDS doivent piloter de quelle manière Agir peut être intégré à cette gouvernance. Dans les instances de pilotage, des contrats territoriaux d'accueil et d'intégration qui sont encouragés à la signature avec les collectivités locales, notamment en zone je dirais semi-urbaine, où il y a des attendus très très fortes, et également des départements qui en sont dépourvus. Donc le Maine-et-Loire, pour les 3 départements qui nous concernent, est le seul département dans lequel il n'y a pas de CTAI de signé, mais il y a des CTAI en cours de signature. Participation d'Agir également aux instances de pilotage de la politique publique d'intégration des étrangers primo-arrivants. Ça aussi, c'est un domaine assez important puisque ça nous permet de faire remonter la voix de nos partenaires sur le terrain en disant voilà ce dont nous avons besoin directement avec le financeur pour avoir une vision plus affinée, peut-être plus précise des besoins, comme je vous le disais, à l'échelle micro ou macro. Voilà. Et l'idée pour nous, c'est aussi en suivant d'aller vers des conventionnements opérationnels avec tous ces lauréats de l'appel à projet Bob 104 qui vont être concernés de près ou de loin, selon ce qu'ils proposent, par des publics que nous aurions en commun. Là, dans les perspectives 2025, nous sommes sur ces sujets-là, qui sont des sujets majeurs et qui sont qui vont permettre de donner un peu une autre ampleur au programme Agir. Je vais terminer pour ma présentation. Donc, vous avez sur la dernière slide les adresses mail sur lesquelles vous pouvez nous adresser les fiches de liaison si vous avez pu repérer les publics éligibles dans vos structures. Je ne l'ai pas noté là, mais vous pouvez nous retrouver également sur réfugiés.info, qui est un outil assez intéressant, réfugiés.info, d'information pour des publics pas que réfugiés, étrangers plus largement, notamment dans le fait que ce site va vous recenser des dispositifs ou des démarches traduisibles dans une dizaine de langues. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez des gens qui sont un peu faibles au niveau linguistique, vous pouvez leur communiquer de l'information via réfugiés.info en vous connectant sur la page réfugiés.info en faisant la traduction et à l'écran, ça le traduit en sa langue maternelle, mais vous pouvez également lui faire écouter la traduction du document que vous voulez lui communiquer. Donc, voilà, nous sommes présents, le programme Agir est présent sur réfugiés.info dans les 3 départements. Donc, la fiche Agir existe et elle est traduite dans une dizaine de langues. Merci de votre attention. Merci Alexandre. Merci aux intervenantes. Pardon. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes, avez-vous des questions complémentaires à poser à nos intervenants? N'hésitez pas, ça va être le moment. Comme on est encore un nombre raisonnable de participants, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez ouvrir le micro et poser la question directement aux intervenants. Oui, il y a une question. Bonjour, quid des personnes bénéficiaires du programme de réinstallation? Je vais vous répondre. Le programme de réinstallation, aujourd'hui, est un programme qui propose les mêmes dynamiques d'accompagnement que le programme Agir. Donc, tant qu'ils sont accompagnés dans le cadre du programme de réinstallation, ils ne sont pas éligibles au programme Agir, en tout cas dans les 12 premiers mois. Au bout de 12 mois, puisque l'accompagnement de la réinstallation, c'est financé également c'est financé fonds européens sur 12 mois. Donc, ça va venir minorer le droit à l'accompagnement par le programme Agir. Les 12 premiers mois de la réinstallation, ils n'y ont pas droit. Au bout de 12 mois, s'il y a toujours des besoins persistants d'accompagnement et que l'opérateur qui a fait la réinstallation, lui, n'a plus de financement pour faire de l'accompagnement, il peut mobiliser l'envoi d'une fiche de liaison vers Agir. On fait valider à l'OFII l'éligibilité et nous avons le droit de reprendre l'accompagnement, mais seulement pour 12 mois supplémentaires, parce que je vous rappelle qu'on est dans une limite de 24 mois. Donc, il y aurait eu 12 mois de consommés au titre de la réinstallation, plus 12 mois au titre du programme Agir. Et au bout de 24 mois, vraiment dans les situations les plus complexes, où il y a des vrais besoins persistants d'accompagnement, à titre dérogatoire, on peut demander à avoir des rallonges de 6 à 12 mois d'accompagnement pour finaliser l'accompagnement des ménages. Voilà. Merci.